Et on est de retour, justement, après cet extrait musical qui est Ichon, Noir ou Blanc, fit l'OVNI. Et on enchaîne avec la chronique de Thomas, qui s'appelle Le Tube de Thomas. Alors, l'introduit, le tube de Thomas, vous avez sûrement entendu sur TikTok, sur Instagram, à la radio, partout. Hein, c'est un petit peu le tube du moment. Et c'est un peu, soit vous êtes content de l'entendre, soit vous avez envie de vous tuer. C'est Weshden de la chanteuse Anissa. C'est le contraire. Non, oui, c'est Anissa de la chanteuse Weshden. Pardon, je suis en train de te niquer ta chronique. Non, pas de problème. Et donc le tube de Thomas, donc le but de sa chronique, c'est de un petit peu décortiquer les tubes du moment pour aider à la compréhension, puisque parfois le vocabulaire est assez incompréhensible et assez lointain, et voilà quoi. Donc il va décortiquer pour nous les vieux, il va nous aider un petit peu à décrypter ce nouveau langage, j'ai envie de dire, qui est la pop urbaine. Et donc Thomas, c'est à toi, le tube de Thomas. Merci Eddie, magnifique introduction. Et c'est vrai, moi je me suis dit qu'on allait finalement lire entre les lignes de ce que nous raconte Weshden. Exactement. Lis entre les lignes. Lis entre les lignes. Voilà, j'ai pas compris ta vanne. Ah putain, c'est bon. Magnifique. Donc, je vais vous parler effectivement, comme tu l'as dit, de cet opus nommé Anissa, dans laquelle la jeune Weshden s'adresse à l'ex-futur homme de sa vie, dont on ne connaît pas le nom, mais dont on sait qu'il a commis l'adultère, le chenapan. Alors, après les traditionnels Weshden, dont je ne comprends toujours pas l'utilité. Par exemple, Eddie, toi tu le sais bien, nous quand on rentre sur scène, on fait pas ça. Thomas. Non, je fais pas ça, moi perso. Bref, je me lance. Alors comme ça, tu m'as trompé. Première phrase de la chanson, c'est clair, ok ? T'as cru que j'allais pas capter et t'as changé de parfum, de numéro, comme si par les keufs, t'étais recherché. Et là c'est osé. Waouh ! Et là, Weshden, sérieux, chapeau, vraiment. Non, elle prend position, la gamine. Elle vient briser le silence, terminer cette omerta qui dure depuis trop longtemps. Voilà, aujourd'hui, on le sait, les bandits en cavale changent de parfum et de numéro de téléphone. Une piste que n'avaient jamais envisagé les forces de l'ordre, qui vont sans doute décorer Weshden pour cette précieuse information. Attention chez vous, si vous remarquez un changement anormal de parfum ou que le numéro de téléphone que vous demandez n'est pas attribué, c'est peut-être que la personne est recherchée par la police. Attention. D'ailleurs, Benazar, cette odeur, c'est... Ah non, toi tu mets pas de parfum, c'est ça en fait. Je mets du Fébraise. Ça enlève les odeurs, ça ne cache pas la misère. Et ben voilà, alors faites comme Benazar et vous serez peut-être tranquille si vous êtes recherché. Parce que toi, Benazar, tu me disais que tu es recherché. Alors, je ne te le disais pas. Non, mais tout ça pour dire que rien ne résiste au flair de l'inspecteur Weshden, qui devrait d'ailleurs faire l'objet d'une série sur TF1, Weshden femme flic. Et oui, moi je pense que ça pourrait être super bien, genre t'as le générique, t'es là, tout, Weshden, femme flic, t'as cru que j'allais pas capter ? C'est les petites phrases d'accroche là. Bon, je sais pas, mais moi en tout cas je crois que mon analyse elle est pertinente, parce que dans la suite de la chanson, on rentre véritablement dans un épisode de Weshden femme flic. Apparemment, tu ne m'aimes pas, elle dit. On pourrait croire qu'elle doute, alors qu'en fait, que nenni, elle va nous livrer son diagnostic d'expert. C'est super dur à dire. Là, vraiment, on est au climax de l'épisode, ok ? Elle vient d'avoir les preuves, elle a senti les parfums, checké les numéros. Et là, elle se retrouve devant tout le monde, l'accusé, les témoins, les flics. Et là, ça y est, elle va donner la preuve irréfutable, la résolution de l'enquête. Il y a une musique hyper dramatique et là, bim, c'est la pub. Forcément, c'est forcément à ce moment-là. C'est TF1. C'est ça. Non, je rigole. Remettez-vous dans l'ambiance, vraiment, dans le suspense. On est là, il y a tout le monde. Elle va résoudre l'enquête. Elle s'avance. Gros plan sur elle. Et là, elle regarde l'accusé dans les yeux et elle dit: c'est une autre que t'aimes. Là, tout le monde fait genre, quoi ? Waouh, mais comment est-ce possible ? Possède-t-elle des preuves tangibles ? Et là, avec beaucoup d'émotion, un soupçon de seum et pas mal de fierté, elle dit: je vous rajoute du sous-texte pour être bien sûr que vous compreniez. Et ouais, la preuve que c'est une autre que t'aimes.
tu parles avec une Anissa. Mais moi, je m'appelle Weshden. Et ouais, Anissa, Weshden, c'est pas la même chose. Et ouais, mon pote, t'as cru que j'allais pas capter ? Voilà, quelle séquence. Quelle séquence. Et l'épisode continue. Après la résolution de l'enquête, c'est le moment des sanctions. Et là, c'est génial, on change de série. C'est plus Weshden femme flic, c'est les Weshden jugés flics, ok ? Parce que elle va donner la sentence suivante. Oula, pardon. Elle va donner la sentence suivante. Tu prends tes caleçons sales, et tu hors de ma vue. Ma vue. C'est des parenthèses que je mime. On va revenir un instant dessus parce que c'est Texki. Ce petit passage, on pourrait s'attendre à un classique tu prends tes clics et tes claques, mais non. Le jeune homme est invité à prendre ses caleçons sales, hein, et elle rajoute entre parenthèses sales, comme pour dire que les sales, hein. Les propres, tu peux les laisser parce que j'aime bien les mettre le dimanche matin quand je chill dans le canapé. C'est vrai que c'est plus agréable qu'une culotte. C'est vrai, l'été, ça fait du bien, ça aère. Voilà. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire, Weshden, sois cohérente, chérie. Laisse-le partir avec la totalité de tes caleçons. Voilà. Déjà, ça t'aidera à passer à autre chose. Et puis, en plus, de quand date la dernière machine ? Non mais c'est important ça. Moi je pose la question parce que perso j'ai fait une machine ce matin, ok, hein ? Donc là imagine ma meuf me dit de partir avec mes caleçons sales, et ben j'en ai plus, ok ? Je fais comment Weshden après ? Moi je mets pas de caleçons ? Bah alors oui ça peut être agréable. Il y a des frottements intéressants sur le pantalon et oui, mais tu peux pas imposer ça à ton mec, Weshden, ok ? Cela dit, je comprends bien qu'elle soit bouleversée. On le voit bien dans la phrase qui suit. Es-tu hors de ma vue ? Vous avez bien entendu ? C'est pas tu sors de ma vue, mais tu hors de ma vue. Alors à la première écoute, j'ai pas compris ça aussi. Eh ben ouais, voilà. Eh oui. Parce qu'à la première écoute, tu te dis tu es hors de ma vue, on pourrait croire qu'elle dit tu hordes ma vue, hein, du verbe horder, qui est une variante ancienne du verbe ourder, qui veut dire maçonner grossièrement avec du plâtre. Hein, ce qui donnerait donc, tu prends tes caleçons sales, et tu maçonnes grossièrement avec du plâtre ma vue. Ce qui, j'imagine, doit être très douloureux. Hein, et on se dit, non, pourquoi lui demander ça ? C'est pas bien, Weshden, respecte-toi. Et à la lecture, et c'est pour ça que c'est important de lire les paroles, les amis, on se rend bien compte que c'est tu hors de ma vue. Et là, c'est clair, Weshden est émue, énervée. Elle n'arrive pas au bout de ses phrases. Tu prends tes caleçons sales, et tu... hors de ma vue. Hein, si je savais le faire, je rajouterais un chip entre le tu et... hors de ma vue. Vous avez compris ? Vous le faites chez vous, d'accord ? Alors, désolé, j'ai offensé les pratiquants du chip en essayant de le faire. Alors, elle le fait pas dans la chanson, mais je suis sûr qu'elle le pense. Bon là, par contre, les amis, c'est à partir de ce moment qu'on commence à perdre Weshden. On ne sait plus ce qu'elle veut véritablement, hein, parce qu'elle commence par nous dire... Elle commence... Elle va commencer. C'est dans la chanson, ça ? C'est un reset, c'est un... Non, je me suis reseté le cerveau. Donc elle va commencer par nous en dire plus sur la nature de cet adultère, ok ? Puisqu'elle nous dit « me tromper avec ma cousine ». Alors voilà, c'est vrai que le mec aurait pu éviter de toucher à la famille, ok ? Mais ensuite elle lui dit, et là je vous avoue que je ne comprends pas, elle lui dit « mais t'as pas de valeur ». Et donc je vais me retourner vers un expert des valeurs pour avoir son avis, Ben Hazard, qui a notamment travaillé dans un dans la finance, c'est ça, hein, oui, tout à fait, oui. Il travaille dans un bureau de change. Voilà. Alors Ben, expert, oui. On est face à un jeune homme qui commet l'adultère avec la cousine de sa bien-aimée, mais qui visiblement est confronté à un problème d'argent. Comment peut-il faire pour se procurer des valeurs ? Et surtout, quelles valeurs choisir dans la conjoncture actuelle ? L'euro, le dollar, le yen, le peso ? Alors, tout à fait Thomas. Comme on peut le constater, il semblerait que ce jeune homme ne soit pas ce qu'on appellerait dans le jargon professionnel un investisseur. Pour rappel, certaines devises sont en effet des valeurs refuges, notamment le franc suisse, le dollar américain, bien sûr, ou encore le yen japonais. Les valeurs refuges sont des placements financiers dits stables.
donc qui permet de sauvegarder de facto tout ou partie de son patrimoine lors de crises comme celle que l'on vit actuellement, crise économique notamment. Voilà. Donc d'autres valeurs que les devises d'ailleurs sont considérées comme refuge. L'or, c'est la plus connue. Depuis, il y a aussi certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Et après, il y a bien sûr la vraie valeur refuge que tout le monde connaît, qu'on appelle en France la pierre, c'est-à-dire savoir l'immobilier. Ok. Voilà. Donc je pense qu'en ayant tous ces tenants, Thomas, réellement, on peut se permettre d'extrapoler. Ah, extrapolant. Je me permets d'extrapoler, Thomas, les propos de Madame Weshden, qui ferait donc remarquer dans le texte, comme vous dites, à son compagnon, qu'il a pris le risque stupide de se faire mettre à la porte en bangant Madame Anissa, ce qui ne serait un petit peu ça ne serait pas arrivé, en fait, il ne se ferait pas mettre à la porte s'il avait été propriétaire. Donc voilà, s'il avait des valeurs refuges, s'il avait investi dans la pierre, la chanson n'existerait pas. C'est un conseil que vous pouvez suivre chez vous. Merci Ben Hazard. Avec plaisir. Il a préparé une réponse, quoi. Ben c'est pas grave, du coup, c'est pas grave parce que on peut continuer sur la pauvre Weshden qui nous explique comment elle va se venger, ok ? Et là c'est fort. Là, c'est fort, les amis, parce que Weshden, elle nous confie beaucoup de choses dans cette chanson et elle va jusqu'à nous avouer l'inceste qu'elle prévoit de commettre. Puisqu'elle dit « J'ai appelé mon grand frère et il vient tout à l'heure. » Ça menace. Hein. Eh oui. C'est chaud. Eh ouais. Non, inceste. Alors, inceste, c'est ce que je suppose à la lecture du texte, puisqu'elle ne précise pas ce que vient faire son frère, hein. Sans doute par pudeur, évidemment. on se doute. En revanche, je le rappelle, Weshden, c'est rarement une bonne idée de coucher pour se venger, hein. D'autant plus avec son frère. Je veux dire, même si t'avais pour ambition de dominer Westeros, sache que ça finit mal, hein. Voilà, ce n'est pas un spoil. Mais quand même. La petite ref. Voilà. Bon. Et là, les amis, on sent que Weshden, elle a mis tout son cœur dans cette chanson et que son cœur, il est brisé. Elle sait plus où elle en est. Elle est perdue, la pauvre. Elle nous dit, nous deux, c'est terminé. Tu me cherches, mais je suis plus là. C'est-à-dire que la meuf quitte son gars, mais en même temps, ils entament une partie de cache-cache. Non, c'est pas possible ça. Puis en plus, partie de cache-cache où visiblement elle triche, puisqu'elle est plus là. Donc elle bouge de sa cachette initiale. Et moi, je veux bien qu'on déroge à cette règle, mais après on change de jeu. Ça devient un chat perché, un loup glacé, ce que tu veux. Ça peut éventuellement devenir un poule renard vipère si on est plusieurs et qu'on est chaud. Enfin, pourquoi pas, après tout. Ça couche avec les frères, les cousines, etc. C'est plutôt ouvert comme ambiance, hein. Bon, sauf qu'elle continue. J'étais déterminé à construire quelque chose avec toi. Nous deux, c'est terminé. Sous-entendu, on a fait un cache-cache alors que moi, je voulais construire la Tour Eiffel en Lego avec toi. Donc, je te quitte. Putain, mais Weshden, grandis un peu. Hein, on sait plus ce qu'elle veut. Voilà ce qu'on pourrait retenir de cette chanson. Oui, mais elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle dit « Tu me cherches, mais je suis plus là. J'étais déterminé à construire quelque chose avec toi. » La partie de Lego. Nous deux, c'est terminé. Nous deux, c'est fini. Nous deux, c'est terminé. Nous deux, c'est fini. Nous deux, c'est terminé. C'est fini. Entre parenthèses, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous deux, c'est terminé. C'est fini. Entre parenthèses, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc j'ai parlé beaucoup trop vite. Weshden sait très bien ce qu'elle veut, hein. Et donc vous l'aurez compris, cette chronique est dit c'est Fini. C'est fini. terminé. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'était le tube de Thomas. Yes. Bah, on applaudit, c'est bien. Bravo Thomas. Bravo, Weshden. J'adore ce que vous faites.